À la une de cette édition du journal, le ministre de l'Intérieur a confirmé la suspension des activités des partis politiques ayant participé au conclave de l'opposition de Nairobi et membres de la plateforme Sauvons la RDC. Le gouvernement envisage de les dissoudre même. Le Conseil d'État a été déjà saisi à cet effet. À la une aussi, la paye des fonctionnaires, donc agents et cadres de la fonction publique, interviendra en début de ce mois. Ce sont les assurances du comité de suivi de la paye qui a annoncé avoir fini avec les travaux d'ajustement. Et en Tanzanie, sans surprise, la présidente sortante Samia Suluhu a remporté haut la main la présidentielle de mercredi dernier avec 97,66% et ce, après avoir écarté de la course ses principaux opposants. La proclamation est intervenue alors que le pays avait sombré dans 3 jours de violence et l'Internet est toujours coupé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le ministère de l'Intérieur a informé l'opinion de la suspension des activités de 13 partis de l'opposition ainsi que de leur dissolution prochaine à la suite d'une décision du Conseil d'État. Ces formations politiques avaient pris part aux assises des Nairobi. L'opposition a dénoncé une dérive autoritaire et appelle au respect de la Constitution, notamment dans ses dispositions garantissant la liberté d'expression et d'association. C'est au total près de 13 partis politiques dont les activités ont été suspendues en RDC par le gouvernement. La justice a même été saisie pour procéder à leur dissolution et au retrait de leurs agréments de fonctionnement. Après les menaces et les interpellations de certains opposants, cette fois, ce sont les partis politiques qui sont visés. Un coup de tonnerre pour la vitalité démocratique en contradiction avec les acquis du 24 avril 1990 consacrant le pluralisme politique au pays. Une régression sans précédent alors que le pays est engagé dans des processus de négociation qui doivent normalement déboucher sur un dialogue entre Congolais. Jamais l'opposition n'a été aussi malmenée en RDC. Parmi ces partis politiques, il y a notamment le PPRD de Joseph Kabila, le LGD de Matata Ponyo, la piste pour l'émergence de cette Kikuni, la AP de Théophile Mbemba, l'UDA de Claudel Lubaya, le MPCR de Jean-Claude Vouemba, la TD de José Makila, le COFEDEC, PNEC, le MLP de Franck Diongo, l'UPC ainsi que l'ADCP. Leur problème, avoir participé au conclave de Nairobi ayant abouti à la création de la plateforme Sauvons la RDC. À l'Assemblée nationale, les élus de la province de la Tchopo sont préoccupés par la crise institutionnelle qui secoue cette partie du pays après la destitution du gouverneur Paulin Lendongolia. Ces élus plaident pour la stabilité des institutions provinciales et le respect de la loi sur la libre administration des provinces. Le vice-premier ministre de l'Intérieur tente d'imposer la réhabilitation du gouverneur déchu en violation de la Constitution et les lois de la République. Eu égard de ce qui précède, les caucus des députés nationaux de la Tchopo encouragent la stabilité des institutions provinciales, le respect des lois des pays et les attributions de chaque institution provinciale. Les caucus des députés nationaux de la Tchopo exigent du vice-premier ministre de l'Intérieur de respecter la loi sur la libre administration des provinces et d'agir dans les limites de ses attributions. Les caucus des députés nationaux de la Tchopo encouragent Monsieur le gouverneur déchu à poursuivre la procédure judiciaire telle qu'entamée à la Cour constitutionnelle. Les caucus des députés nationaux de la Tchopo sollicitent du président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, d'avoir un œil regardant sur la situation politique dans la province de la Tchopo. Quant au vice-premier ministre de l'Intérieur, les caucus des députés nationaux de la Tchopo se réservent le droit d'initier des actions conformément à la Constitution et au règlement intérieur en cas de la persistance de la violation de textes légaux. Faite à Kinshasa le 31 octobre 2025.
Et je le disais dans mon sommaire, la paye des agents et cadres de la fonction publique devrait intervenir ce 3 ou 4 novembre 2025. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de suivi de la paye. Au cours de cette séance, il a été relevé que des ajustements techniques importants devraient être effectués suivant les orientations des autorités compétentes en vue d'une harmonisation des chiffres entre les services du ministère des Finances et ceux du ministère du Budget. Les travaux d'ajustement ont occasionné un léger décalage que l'on a constaté dans le calendrier initialement prévu pour le démarrage des opérations de paye au niveau des opérateurs justement. Selon les communiqués de suivi des payes, ce léger décalage s'explique par des raisons d'ordre technique et administratif liées au processus de validation et de transfert des fonds par les trésors publics vers les différentes institutions bancaires partenaires. Les comités rassurent toutefois les agents de l'État que toutes les dispositions nécessaires sont prises afin de garantir un paiement intégral et sans interruption dès la reprise des opérations. Le gouvernement reste attaché à son engagement de régulariser la paie de tous les fonctionnaires de l'État dans les meilleurs délais, précisent les communiqués, tout en appelant les bénéficiaires à la patience et à la compréhension face à ce léger contretemps. Aujourd'hui, il était question avec les différents services ainsi que les opérateurs de paie de statuer sur l'accélération du processus pour que la paie soit lancée en fait en début de semaine prochaine. Alors nous pouvons rassurer tous les agents et fonctionnaires de l'État que l'état liquidatif a été déjà validé suivant l'harmonisation qui a été faite et les services sont en train de travailler pour que d'ici lundi ou mardi au plus tard que les opérateurs de paie commencent déjà en fait à alimenter les comptes, je dirais, des différents bénéficiaires. Pour rappel, la paie des agents publics est habituellement effectuée en fin de chaque mois. Ce report, bien que jugé minime, suscite néanmoins quelques inquiétudes dans certains services administratifs où les agents s'attendaient déjà à percevoir leur rémunération à la date habituelle. Les comités de suivi promettent de communiquer à nouveau après le 4 novembre pour confirmer la reprise effective du processus de paie sur l'ensemble du territoire national. Et c'est un beau jour pour l'Union nationale des caméramens du Congo et de l'Association des techniciens de l'audiovisuel du Congo. Ces deux organisations ont été reçues ainsi que leurs animateurs pour la première fois par le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, comme vous les voyez dans ces images. Objectif notamment présenter leur civilité mais aussi discuter de cadres de collaboration pour les prochaines activités. L'UNCC ainsi que l'ATTAC ont annoncé se joindre au projet Salongo Presse promu par le patron des journalistes de Kinshasa. On les suit. Nous venons d'être reçus par le président Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, nous, Union nationale des caméramens du Congo. Il était premièrement question de présenter nos civilités. Comme vous le savez, depuis que nous sommes à la tête de cette structure, il y a une année jour pour jour. C'est pour nous la toute première fois d'être reçu par le président JMK, état patron de l'UNPC de Kinshasa. UNCC évolue également à Kinshasa. C'était important pour nous de présenter nos civilités et voir comment établir une collaboration parfaite et permanente entre l'UNCC et l'UNPC. Raison pour laquelle nous avons eu à échanger avec JMK. Et comme vous le savez, JMK c'est une école. C'est une personne qui incarne même la presse dans notre pays. C'était aussi l'occasion pour nous de voir comment les jours à venir avoir des formations permanentes entre les techniciens que nous sommes d'une manière générale et les opérateurs de prise de vue d'une manière particulière et le journalisme qui est présidé par JMK dans la province ville de Kinshasa. Mais en outre, la présentation de nos civilités, il était aussi question, comme vous le savez, il est l'initiateur d'une belle initiative que nous encourageons, Salon Presse. Vous savez, un esprit doit être contenu dans un corps sain, mais aussi ce corps doit être évolué dans un environnement sain. Nous sommes venus voir le président de l'INPC Kinshasa parce que la semaine passée, nous étions à l'INPC, à l'Union nationale de la presse du Congo nationale, à l'instance nationale. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus voir le président
de la ville-province de Kinshasa, M. Jean-Marie Kassamba. C'était pour échanger avec lui, voir dans la mesure du possible comment il peut nous prêter main forte pour concrétiser nos vœux, nos missions, et lui accompagner dans la campagne de salon qu'il a lancée, qui va commencer très bientôt, donc la semaine prochaine, le samedi prochain. Nous serons ensemble avec nos amis de l'INCC pour accompagner et prêter main forte au président Jean-Marie Kassamba. En concrétisation de sa promesse faite lors de son récent passage à Kisangani, le ministre national de l'Emploi et Travail Ferdinand Massamba a doté ses services de plusieurs motos destinées à renforcer la mobilité des agents sur le terrain. Ce geste salué par les autorités provinciales et les bénéficiaires traduit l'engagement du ministre à améliorer les conditions de travail des agents. Soucieux d'améliorer les conditions de travail des agents placés sous sa tutelle, le ministre national de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, après un séjour personnel à Kisangani dans la province de la Tchopo, où il avait notamment effectué des contrôles dans plusieurs entreprises, a doté ce vendredi 31 novembre des services des motos des différentes marques. Cette dotation vise à renforcer la mobilité des agents afin de leur permettre d'assurer efficacement le travail de terrain conformément à leur mission. La cérémonie s'est déroulée à Kisangani en présence de l'envoyé spécial du ministre, son conseiller en la matière, Ernest Hans Birenganine, qui a remis les clés au ministre provincial de l'Emploi. Ce dernier les a ensuite remises aux bénéficiaires, à savoir l'inspection générale du travail, la division provinciale du travail et l'Office national de l'Emploi, sous les applaudissements nourris de l'assistance. Dans son allocution, le ministre provincial de l'Emploi, parlant au nom du gouverneur, a salué cette initiative qu'il a qualifiée des gestes tombants à point nommé. Au nom des bénéficiaires, Félix Limbaya, chef de division de l'emploi, a exprimé toute leur gratitude envers le ministre des tutelles, Ferdinand Massamba, pour cette marque d'attention et d'accompagnement. Par cette dotation, le ministre national concrétise ainsi la promesse faite lors de son récent passage à Kisangani, matérialisant dans la foulée la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à promouvoir des emplois dignes et durables pour les Congolais. Et le chef de l'exécutif provincial du Haut-Lomami, Marmon Banza Mouloumé, a réceptionné des outils agricoles destinés à renforcer le secteur dans la province. Dans le lot reçu, il y avait notamment une charrue, un semoir ainsi qu'un épandeur dur. Après la tenue du Conseil des ministres de ce vendredi 31 octobre 2025, conseil présidé par le gouverneur de province, Marmon Banza Mouloumé, toute l'équipe gouvernementale sous l'égide du bâtisseur s'est dirigée au lieu du déchargement des outils propres à l'agriculture agressive, où nous trouvons les semoirs, la charrie, l'herse, l'épandeur dur. Ces outils visent à renforcer les moyens techniques du secteur agricole dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est une occasion pour les paysans, planteurs et agro-multiplicateurs de se réjouir de cette initiative et félicite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de faire de la RDC une puissance agricole. Rappelons que la province du Haut-Lomami a déjà réceptionné du tracteur à travers le ministère national de l'Agriculture que dirige Mouindo Nzangi. 5 tracteurs sont déjà à Kabongo, territoire qui porte le même nom, pour être utilisés. Et de l'électricité à Boulungu, dans le Kwilu, une centrale photovoltaïque d'une capacité totale prévue de 1000 kWc est en construction par Anser dans le cadre du projet d'électrification. Déjà, les riverains se frottent les mains. Menons une action sans précédent qui plonge le pays dans l'ère de l'électrification rurale. L'Anser, dont l'action concrétise la vision du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, étant par son action l'accès aux services de base aux 4 coins du pays. C'est notamment le cas dans la cité de Boulungu, dans le territoire de Boulungu. Nous sommes dans la province du Kwilu, où son directeur général, Cyprien Moussimar, supervise l'exécution de la construction d'une centrale photovoltaïque d'une capacité totale prévue de 1000 kWc. La première phase de ces projets s'est achevée avec la construction d'une centrale de 200 kWc sur le site de l'Athénée, où désormais la période d'essai est entamée avec la connexion des premiers ménages. Un problème à courant.
betesepela mingi banda indépendance na 1960 kurame bia augmenté na territoire bolo grâce à président Félix Tshisekedi kurame kumana Burundi. Désormais, cette partie du pays vivra un nouveau souffle, des rues éclairées, des commerces dynamiques, des écoles et centres de santé fonctionnels. Lancer poursuit sa vision, faire de l'accès à l'énergie un levier de développement, d'équité et de modernité pour tous les Congolais. Et pour terminer ce journal, la chef de l'État tanzanienne Samia Suluhu Hassan a remporté la présidentielle avec 97,66% des voix selon les résultats définitifs proclamés samedi à la télévision d'État après 3 jours de violence électorale. Une cérémonie d'investiture va suivre dès ce week-end. Malgré la contestation à travers le pays, la présidente sortante Samia Suluhu a remporté plus de 97,66% des suffrages, soit 31,9 millions de voix sur 32,7 millions recensés selon la commission électorale. Le pays d'Afrique de l'Est a sombré dans la violence mercredi, jour d'élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées sans opposition. Les 2 principaux adversaires de la chef de l'État ayant été soit emprisonnés, soit disqualifiés. Selon les hauts commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 10 personnes ont été tuées, tandis que l'opposition évoque un bilan bien plus lourd, faisant état de plus de centaines de morts sans confirmation indépendante. Le gouvernement, lui, a dénoncé des chiffres exagérés et assuré que le scrutin s'était tenu dans l'ordre et la transparence. Rappelons que les autorités ont imposé un couvre-feu et restreint l'accès à Internet pendant et après les élections. Samia Suluhu Hassan a été promu à la tête de la Tanzanie à la mort de son prédécesseur John Magufuli en 2021. On va prendre à présent le rappel des titres de ce journal. Le ministre de l'Intérieur a confirmé la suspension des activités des partis politiques ayant participé au conclave de l'opposition de Nairobi et membres de la plateforme Sauvons la RDC. Le gouvernement envisage même de les dissoudre. Le Conseil d'État a déjà été saisi à cet effet. La paye des fonctionnaires interviendra en début de ce mois. Ce sont les assurances du comité de suivi de la paye qui a annoncé avoir fini avec les travaux d'ajustement. Et en Tanzanie, sans surprise, la présidente sortante Samia Suluhu a remporté haut la main la présidentielle de mercredi dernier avec 97,66% des voix, et ce, après avoir écarté de la course ses principaux opposants. La proclamation est intervenue alors que le pays avait sombré dans 3 jours de violence et l'Internet est toujours coupé. C'est par ici donc que va se refermer ce journal, vous l'aurez compris. Merci donc à vous tous pour l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.